Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings. Je m'appelle Guy. La vidéo que vous êtes sur le point de suivre est une des leçons que je crée sur kbtrainings.com sur le Cisco CCNA 200-301. C'est un cours qui vous prépare à bien connaître toutes les notions nécessaires et passer l'examen avec succès. Une centaine de vidéos disponibles dans lesquelles je m'étale avec patience sur toutes les notions nécessaires de réseau. Et retenez bien, l'objectif n'est pas de réussir l'examen ou soit le certificat, mais l'objectif c'est de connaître et arriver à la réussite du certificat et construire une carrière avec, avoir un boulot avec. Donc la connaissance est l'élément le plus important dans ces vidéos-là. Si vous êtes intéressé, si vous êtes déjà dans la technique, vous voulez booster votre carrière, ou soit si vous voulez commencer une carrière dans l'informatique, ce cours-là est disponible sur kbtrainings.com. Allez-y et si vous avez une question, envoyez-moi un email à l'adresse qui vous est affichée. Je serai ravi de vous répondre. Merci et enjoy la vidéo. Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings dans la leçon numéro 5.3.9 dans laquelle nous allons parler de Metro Ethernet. Alors Metro Ethernet, nous sommes toujours dans la suite d'architecture WAN. Dans les leçons passées, je vous ai parlé des technologies qui sont utilisées pour donner les leased lines ou soit les lignes louées ou soit les connexions dédiées entre plusieurs localisations d'un business ou soit juste pour accéder à Internet. Alors Metro E, c'est un autre concept qui permet aux business de se connecter entre eux ou soit d'avoir accès à Internet et c'est plus rapide et beaucoup plus efficient que les T1 et toutes les autres technologies que nous avons vues avant ceci. Alors dans cette leçon, nous allons couvrir les points ci-après. Je vais d'abord vous dire c'est quoi Metro Ethernet. Souvent, on appelle ça aussi Carrier Ethernet. Carrier comme fournisseur d'accès et puis Ethernet bien sûr comme la technologie Ethernet que nous connaissons. Donc souvent vous allez rencontrer Metro Ethernet ou soit en abrégé Metro E et aussi Carrier Ethernet, c'est pratiquement la même chose. Nous allons parler des avantages de Metro E, nous allons parler des concepts principaux de Metro E et puis des services que Metro E fournit. Là, j'ai oublié d'enlever l'accent parce que les Metro ici, c'est en anglais, mais c'est pas grave. Donc, nous allons parler des services principaux que Metro E fournit au business. Alors, pour commencer, c'est quoi Metro E? Alors, Metro E, c'est un réseau de transport. Nous avons vu dans le passé les T1, les E1 et toutes les autres technologies qui ont été utilisées, ou soit qui sont utilisées pour connecter deux localisations, soit deux sites d'un certain client, ou soit pour connecter les clients à Internet, ainsi de suite. Ce sont souvent des business. Alors, avec Metro E, nous utilisons Ethernet. Et comme vous le savez, Ethernet, c'est cette technologie qui est utilisée au niveau du Layer 2, soit de la couche 2, souvent dans les Local Area Networks, ou soit les LAN. Alors, nous prenons cette technologie Ethernet et nous l'appliquons au niveau du WAN. Je dis WAN pour l'instant, mais vous allez comprendre que ça ne va pas couvrir tout le WAN. Ça couvre souvent ce qu'on appelle le MAN, ou soit Metro Area Network. Et quand on parle de métro, on voit une ville, une grande ville. Dans la plupart de grandes villes modernes aujourd'hui, ont ce qu'on appelle un Metro Ethernet Ring. Ça veut dire que c'est un réseau que les fournisseurs d'accès Internet construisent. En fait, chaque compagnie a son Metro Ethernet Ring. Ça veut dire qu'il déploie des fibres optiques, il déploie des câbles afin de créer un design en boucle et de couvrir toute la ville et tous les clients de cette ville-là. Et par exemple, là, je suis dans la ville de Denver. Alors, la ville de Denver et toutes les cités qui sont aux alentours de la ville de Denver constituent la région métropolitaine. Vous êtes à Paris, par exemple, Seine-Saint-Denis ou quoi que ce soit, toute cette région-là, je connais rien de la France, toute cette région-là parisienne constitue la région métropolitaine de Paris. Alors, c'est ainsi qu'on parle de Metro E ou soit le réseau Ethernet déployé dans une zone métropolitaine. Donc, pour entrer à Metro Ethernet, donc on utilise Ethernet au niveau du WAN afin de fournir des connexions qui peuvent être des connexions P2P ou soit point-to-point ou soit multi-point to multi-point ou soit ça peut être point-to-multi-point. Donc, on utilise Ethernet pour cela. Alors, il y a une entité qu'on appelle MEF ou soit Metro Ethernet Forum. Comme le nom l'indique, c'est un forum. C'est une organisation sans but lucratif qui permet de définir des concepts, des terminologies et comment déployer le Ethernet dans un MAN. Et ça, souvent, ça se fait au niveau de l'accès. Donc, ce n'est pas le fournisseur d'accès Internet qui crée ceci pour son backbone ou soit son core ou soit sa distribution, mais c'est au niveau de l'accès. Donc, c'est le niveau qui va vers les clients. C'est le niveau par lequel les clients se connectent au grand réseau. Alors, nous allons voir, et tout ceci passe par les POP. Nous avons vu les POP dans le passé, ou soit les Point of Presence.
Ce sont des localisations où les fournisseurs d'accès Internet mettent leurs équipements et à partir de là, on peut construire des lignes qui vont chez les clients, qui vont dans des différents buildings, ainsi de suite. Alors, il y a beaucoup d'avantages qui viennent avec Metro E. Nous allons le voir dans la suite. Mais sinon, la vitesse, elle est grande parce que les technologies comme les T1 et tout ce que nous avons vu dans le passé, là, souvent, c'était des faibles vitesses. C'était souvent très faible. Et aujourd'hui, la plupart d'utilisateurs sur Internet font des vidéos, des appels vidéo, ainsi de suite. Donc, ça consomme beaucoup de bandwidth. Et Metro E, par exemple, vient en aide pour ce genre de business-là. Et c'est très important. Alors, nous pouvons représenter cela par ces petits designs que j'ai avec moi ici. Celui-ci, par exemple, c'est un design qui vous montre, ça c'est un peu comme le backbone du fournisseur d'accès Internet. Alors, ils utilisent MPLS dans leur cloud backbone. Et ça, c'est le ring dont je parlais. C'est un peu l'image qui vous montre le ring. Donc, c'est un design en boucle qui parcourt la ville. Ça va dans plusieurs régions de cette même ville-là et ça récolte le trafic de différents clients de cette ville-là. Ça les amène vers un port pour soit un point of presence. Alors, on utilise un switch comme le MI3800X. Nous allons parler, je vais vous montrer quelques images des switches beaucoup plus tard. Mais c'est à travers ce switch ici que différents services vont venir se connecter. Les différents clients vont venir se connecter. Les business vont venir se connecter et leur trafic va être redirigé soit vers différents sites qu'ils ont à distance, ou soit vers Internet, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça le design de Metro E. Nous avons les switches, ou soit plusieurs switches à travers la ville auxquels les business viennent se connecter. Et au-delà du switch, il y a des connexions Ethernet. On peut y faire des VLAN, on peut y créer. Et d'ailleurs, on peut faire des VLAN superposés, on appelle ça les Q in Q, ou soit on prend un VLAN et on met dans un autre VLAN pour séparer les trafics de différents clients sur un seul switch. Vous avez un design comme celui-ci par exemple. Donc ça, c'est le Metro E Ring pour ce fournisseur ici. Comme je vous dis, on appelle aussi Carrier Ethernet. Alors, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs switches qui sont déployés à l'extrémité ou soit au bord de ces réseaux-là. Et ces switches sont souvent dans les buildings. D'ailleurs, le design ne le montre pas bien. Mais ces switches, souvent, sont à l'intérieur des buildings. D'ailleurs, en général, ils sont toujours pressés de vouloir gagner le marché d'un certain building. Si on construit un nouveau building, le fournisseur d'accès Internet va venir par là avec les constructeurs pour dire que je veux installer je veux une petite pièce, ou soit je veux montrer moi l'endroit où je peux installer mon switch ici parce que je peux probablement avoir des clients dans ce building. Donc, ils amènent leur switch dans le building et les clients vont venir se connecter. UNI, nous allons en parler, c'est User Network Interface, c'est l'interface à laquelle vient se connecter le client. Donc, là, nous avons juste un exemple. Et puis, je vais vous montrer à quoi ressemblent les switches d'accès Ethernet. Parce que les switches Ethernet sont différents des switches que nous avons dans le LAN ou dans le Local Area Network. Ce sont des switches qui sont construits différemment. Par exemple, là, nous avons l'exemple du ME3400 ou soit le ME3400 et le ME3600. Alors, ME veut dire Metro Ethernet. Donc, ce sont des Cisco. Ça, on parle de CCNA ici, donc on ne parle que de Cisco. Donc, ça, c'est un Cisco ME3400. Ça, c'est un Cisco ME3600. Alors, ce sont des switches qui sont, comme je vous l'ai dit, dédiés au Metro Ethernet. Ça veut dire que leurs ports réagissent différemment par rapport aux switches des LAN. Par exemple, par défaut, vous savez que tous les ports, lorsque vous avez un switch qui est nouveau, tous les ports appartiennent au VLAN par défaut, qui est le VLAN 1. Alors qu'avec les Metro Ethernet switches, les ports n'appartiennent pas au même VLAN. Ils viennent déjà séparés parce que chaque port est censé être connecté à un certain business. Donc, il y en a de toutes tailles, de toutes sortes. Je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis, nous allons parler des avantages de Metro E. Quels sont les avantages qu'apporte l'utilisation de Metro E par rapport aux autres technologies que nous avons vues dans le passé? Il y a d'abord la bandwidth, ou soit la bande passante, qui est élevée. Bande passante, ça veut dire que vous avez le choix de commander toutes sortes de vitesses que vous voulez chez votre fournisseur d'accès Internet. Et souvent, cette vitesse-là, elle est garantie à un certain niveau. Donc, on vous donne, par exemple, dans votre building, ils ont des switches qui ont des ports de 10 gigabits par seconde. Vous pouvez commander une connexion de 10 gigabits par seconde. Ils vont vous donner cette connexion-là juste à vous et vous amener vers votre autre site qui est ailleurs dans la ville ou soit dans une autre cité, ainsi de suite. Donc, il y a ce problème-là de bandwidth qui est élevé comparé aux autres technologies comme le T1. Il y a aussi la flexibilité. Donc, c'est très facile pour un business de commander un service comme celui-ci et de se connecter facilement à un site qui est à distance. Et c'est pratiquement comme si vous aviez un gros switch. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai oublié de mentionner. Metro E, en gros, c'est comme si vous avez un gros switch qui vous est fourni par le fournisseur d'accès Internet
Et vous pouvez prendre votre routeur, vous connectez de ce côté, vous prenez un autre routeur, vous connectez de l'autre côté et vous avez la visibilité entre ces deux routeurs-là. Ce qu'ils font au milieu, ce n'est pas votre problème. Il y a bien sûr beaucoup de vilaines, il y a beaucoup de ségrégation de trafic à l'intérieur de leur réseau, mais l'essentiel est que ils vous donnent un port, ils vous donnent un port de l'autre côté et vous pouvez connecter ces deux ports-là. Nous allons voir dans la suite lorsqu'on parle des services. Ça, c'est l'un des services de Metro-i. Donc, il y a la flexibilité, il y a l'évolutivité. Ça veut dire que c'est très facile d'agrandir votre réseau avec Metro-i. Par exemple, vous êtes un business, vous avez un site A1, vous avez un site A2 et il y a le fournisseur d'accès Internet. Ils ont mis un switch dans votre building, vous vous êtes connecté. Ils ont mis un switch de l'autre côté aussi, vous vous êtes connecté et ils vous donnent une connexion qui va de A1 à A2. Et lorsque vous avez par exemple un autre site A3 que vous allez créer ou soit déployer, ils vont juste vous mettre un autre switch et vous allez facilement créer une connexion entre A1 et A2. Vous pouvez aussi faire une connexion entre A2 et A3, dépendant du design que vous voulez. Donc, c'est très facile de faire grandir votre réseau, de le faire évoluer. Et puis, il y a la rentabilité. Donc, c'est plus abordable, Metro-i, par rapport aux autres services qui vous permettent d'avoir des liens dédiés entre différentes localisations. Alors, Metro-i, souvent, est abordable. Il y a aussi la qualité. Donc, vous avez une bonne qualité de service et vous pouvez implémenter le QoS ou soit Quality of Service sur votre connexion afin que toutes vos applications puissent rouler sans aucun problème. Alors, si vous comprenez bien, Metro-i est vraiment à jour. C'est vraiment d'actualité. Tous les autres, là, les T1 et les E1, ce sont des vieilles choses, des vieilles technologies. Où là, c'est les frame relay, ainsi de suite. Ça n'existe presque pas partout dans des réseaux modernes. Alors, Metro-i, c'est ce que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui. Les vitesses sont grandes, la performance est là. Et ça, ce ne sont que quelques avantages seulement que j'ai donnés parce qu'il y en a plusieurs. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais vous laisser un lien dans lequel vous allez lire beaucoup de détails sur les avantages de Metro-i. Mais ça, ce sont les quelques avantages principaux. Nous allons passer au point suivant dans lequel nous allons parler des concepts de Metro-i que nous sommes censés connaître avant d'évoluer dans ce cours. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer sur YouTube et aussi de la partager avec votre communauté. Et si vous aimez le genre de contenu que je crée ici, n'oubliez pas aussi de vous abonner sur KB Trainings et aussi activer la cloche de notification pour ne rien rater dans le futur. Alors, merci et retour à la leçon. Il y a d'abord le concept de UNI. UNI qui veut dire User to Network Interface. Ça, c'est l'interface sur le switch à laquelle le client ou le business va se connecter. Donc, c'est le point de démarcation entre le business et le client. Le réseau a son cloud ici et puis il y a un building là où se trouve le business en question. Alors, le réseau va amener son câble jusqu'au building et à l'intérieur du building, quelque part dans un certain local, il va mettre son switch. Le switch va être quelque part ici. Ça peut être un MI 3600 qui est un switch Metro-i. Alors, le client qui se trouve au 4e floor, ou soit au 4e étage, va avoir un câble, ou soit ça peut être de la fibre optique, qui vient pour se connecter au niveau de ce switch ici. Et c'est là que les services qu'il a commandés vont être fournis. Alors, ce port-là auquel il se connecte, parce que le switch appartient au fournisseur d'accès Internet, le port auquel il se connecte, c'est le UNI, ou soit le User to Network Interface. Nous allons en parler un peu plus tard aussi. Et il y a ce qu'on appelle le EVC, ou soit le Ethernet Virtual Connection. Ça, c'est la connexion virtuelle Ethernet. C'est au fait la connexion, la logique qui est créée dans l'arrière-plan. C'est la connexion qui fait de sorte que vous avez un site A et un site B et vous avez un switch dans les deux bouts, en fait, dans les deux business. Et vous avez une connexion virtuelle qui est créée entre ces deux switches ici par le fournisseur d'accès Internet. La technologie derrière, ce n'est pas le problème du client, mais le client a l'impression d'avoir un lien direct entre le point A et le point B. C'est ça qu'on appelle le EVC, ou soit Ethernet Virtual Connection. Et bien sûr, les EVC, comme je l'ai dit ici, ça c'est construit de telle sorte que ça garantit déjà la confidentialité. Donc, votre trafic ne va jamais être mélangé au trafic d'Internet. Ça ne va jamais être pollué par le trafic public. Ça sera un trafic qui va rester privé, comme si vous aviez un câble privé de bout à bout. Et nous allons parler de différents types de EVC qui existent. Et il y en a 3 principaux. Il y a ce qu'on appelle le Ethernet Line Service, ou soit le E-Line. Il y a le Ethernet LAN Service, ou soit le E-LAN. Et le Ethernet Tree Service, ou soit le E-Tree. Alors, ces services sont déployés différemment. Nous allons commencer par le E-Line. Le E-Line, comme le nom l'indique, c'est une ligne ou soit line entre un point A et un point B. Ou soit entre un abonné A et un abonné B. Et abonné, en termes d'abonné, c'est plus, en fait, en anglais, on s'appelle subscriber. Ça veut dire que c'est un client
aux fournisseurs d'accès Internet. Donc, A et B peuvent appartenir, ou soit souvent appartiennent à un même business ou à une même entité. Donc, c'est juste deux localisations différentes d'un certain business. Et avec le E-Line, on va créer une ligne directe entre le point A et le point B. C'est une ligne Ethernet. Donc, vous avez l'impression d'avoir un câble, comme je l'ai dit, qui va de vous vers votre autre localisation que vous avez ailleurs dans la ville. C'est pour cela que je vous dis qu'il n'y a pas d'encryption nécessaire ici parce que la ligne elle est privée. Personne d'autre n'a accès à ces données-là à part vous-même. Donc, c'est ça le E-Line. Et nous allons voir les différents types de services qui sont basés sur les types de EVC que nous avons ici. Et puis, nous avons ce qu'on appelle le E-LAN service. E-LAN, pour vous faire comprendre, c'est juste comme si vous avez un switch maintenant. Au lieu d'avoir un seul câble qui va de A à B, vous avez un switch auquel vous pouvez connecter A et B, ainsi de suite. Donc, vous avez un point A, un point B et un autre point C. Et vous pouvez créer une connexion entre AB, entre BC et entre AC. Donc, ça vous donne une sorte de LAN entre vos différents sites que vous avez. Donc, les sites peuvent se voir entre eux, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on appelle ça Ethernet LAN. Donc, c'est vraiment LAN service. Et bien sûr, c'est du multipoint entre plusieurs abonnés de la même manière qu'un réseau commuté Internet. Donc, c'est comme si vous avez un switch au centre et vous avez tous les clients, ou soit tous vos sites connectés à ce switch-là. Et il y a ce qu'on appelle le E-Tree. Le E-Tree, c'est juste point to multipoint. Ça veut dire que vous avez un point principal A, vous avez un point B et un point C, ou soit votre localisation, votre quartier général par exemple, et vous avez une ligne qui va du quartier général vers le point A, ou soit vers le point B plutôt, et vous avez une autre ligne qui va du quartier général vers la localisation C. Ça, c'est la racine de votre réseau. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle le hub and spoke. Ça veut dire que lui, c'est l'élément principal de votre design et tous les autres éléments se connectent. C'est un peu comme la technologie, ou soit le concept, ou soit le design en étoile que nous avons vu, où il y a un centre et puis il y a des feuilles qui sont attachées à ce centre-là, ou soit à cette racine-là. C'est ça qu'on appelle le E-Tree. Et je peux vous montrer cela graphiquement grâce à ce design. Je crois que j'ai vu ça sur le site web de Cisco. Alors, nous avons ici des UNI. Ça, c'est un UNI. Nous en avons parlé. User to Network Interface. Et ça, c'est un CE. CE, c'est un terme qu'on a déjà vu aussi dans le passé. Ça veut dire Customer Equipment. Et il y a aussi ce qu'on appelle le PE, ou soit le Provider Equipment. Si on parle en termes de zone, on peut appeler ça Edge. Customer Edge ou soit Provider Edge. Mais en termes d'équipement, ce sont des équipements. Alors ça, c'est l'équipement du client. Ça, c'est l'équipement du client, ainsi de suite. Donc, le point-to-point, ou soit le E-Line, c'est exactement ça. Vous avez un point A, un point B, et vous avez une connexion virtuelle entre ces deux points-là. Comme on l'a dit avant, EVC, c'est une connexion virtuelle. Donc, on a une connexion virtuelle entre ce UNI et l'autre UNI. Et en termes de E-LAN, nous avons une connexion virtuelle entre tous les UNI que nous avons ici. Celui-ci, celui-là et l'autre, ils sont connectés tous ensemble. Et c'est comme si nous avons un grand switch au milieu ici. Et en ce qui concerne le E-Tree, ou soit le Routed Multipoint, ça veut dire qu'il y a une racine, root, il y a une racine ici. Et la racine est connectée au point distant. Donc, ce UNI a un rapport avec les deux autres UNI, mais les deux entre eux ne se connectent pas du tout. C'est ça, en fait, le E-Tree. Et puis, nous allons parler des différents services qui peuvent être fournis avec Metro Ethernet. Ça, maintenant, nous utilisons les différents types de EVC là, pour y construire des services. Et ça, sont les services principaux que vous allez rencontrer. Voilà, je dirais que les autres sont plus particuliers. Il y a des services comme le DIA ou soit le Dedicated Internet Access. Ça peut aussi être fourni avec le Metro Ethernet, mais ici, nous ne parlons pas de cela. Alors, pour commencer, nous avons ce qu'on appelle le Ethernet Private Line ou soit EPL. EPL, c'est un service qui est basé sur un port de switch. Ça veut dire que de votre côté, du côté A, on vous donne un port tout à vous. Personne d'autre n'utilise ce port-là. Et du côté B, on vous donne un port tout à vous aussi sur un certain switch. Et vous avez une bande passante qui est garantie entre le point A et le point B. Donc, c'est basé sur le port. Le nom même l'indique. Donc, c'est une ligne privée Ethernet qui va du point A au point B. Et bien sûr, l'un des grands points ici est que la bande passante, elle est dédiée. Personne d'autre ne partage cette bande passante avec vous. Vous êtes le seul abonné sur cette bande passante-là, sur cette ligne-là. Et puis après, nous avons ce qu'on appelle le Ethernet Virtual Private Line, ou soit le EVPL. Le EVPL, c'est un peu comme le EPL,
Mais à ce niveau, le fournisseur d'accès Internet utilise des VLAN pour séparer plusieurs clients. Ça veut dire que vous serez connecté à un certain port ensemble avec d'autres business sur le même port là. Donc, votre trafic va être séparé des autres business par rapport au VLAN tag qu'on va donner à votre trafic personnellement. Donc, ici, vous allez comprendre que la bande passante, elle n'est pas dédiée, elle est plutôt partagée. Si vous avez un port de 10 gigabits par seconde, par exemple, vous allez partager cette bande passante avec les autres ports, en fait, les autres business qui sont connectés aussi sur le même port. Et vous pouvez être le même business qui a commandé plusieurs services sur le même port. Ça peut être tout à vous, mais vous avez cette segmentation-là. Alors, c'est ça qu'on appelle le multiplexage. Ça veut dire qu'on peut combiner plusieurs services sur un seul port. On peut combiner plusieurs abonnés sur un seul port en utilisant des tags VLAN. Donc, c'est ça la différence entre le EPL et le EVPL. EPL basé sur les ports seulement et EVPL basé sur les VLAN. Et je pense que là, je suis en train d'aller trop en détail pour le CCNA. Le CCNA en général, on doit juste comprendre la notion là de métro et ainsi de suite. Ça, c'est plus lorsque vous êtes en train d'étudier pour le CCNA Service Provider qu'il faut aller en détail pour comprendre comment tout ceci est configuré. Mais comme d'habitude, j'aime toujours aller au-delà, comme ça va être facile. Parce qu'au fond, ce n'est pas très difficile. Ce sont des choses simples. Et puis, nous allons passer aux deux autres types, ou soit deux autres services. Nous avons ce qu'on appelle le Ethernet Private LAN, ou soit le EP-LAN. Le EP-LAN, c'est un peu comme le Ethernet Private Line que nous avons vu. Mais là, vous avez multipoint to multipoint. Donc, vous avez plusieurs points qui sont connectés, qui peuvent être connectés basés sur des ports. C'est là que je vous ai dit ça ressemble pratiquement à un switch. Donc, vous avez A, B, C et D. Et vous avez bien sûr un port au niveau de chaque location, chaque localisation ou chaque site. Et tous ces ports se parlent entre eux. Donc, les trafics que vous envoyez vers de B peuvent être vus par A. Donc, le routeur de B peut voir le routeur de A, le routeur de C plutôt. Le routeur de A peut voir le routeur de D, ainsi de suite. C'est comme si vous avez un switch privé à vous, mais qui vous est fourni par le fournisseur d'accès Internet. Et bien sûr, ici, comme avec le EPL, la bande passante, elle est dédiée parce que le port vous appartient à vous seulement. Et puis après, nous avons ce qu'on appelle le Ethernet Virtual Private LAN. Ça veut dire, en abrégé, EVP LAN. Vous avez des services basés sur des VLAN. Donc, vous avez plusieurs VLAN sur un certain port du switch de Metro E et ça vous donne derrière un switch. Et ce switch-là est basé sur votre VLAN. Donc, il y a plusieurs switches virtuels à l'intérieur du réseau, Metro Ethernet qui font de sorte que plusieurs clients peuvent utiliser un seul port et avoir accès à d'autres clients de l'autre côté. Et on utilise des services de ségrégation comme bien sûr les VLAN ou soit les MPLS pour séparer les différents trafics de ces différents clients-là qui peuvent être connectés sur des mêmes ports. Et je peux vous l'expliquer avec ce graphique. Nous avons les différents services que nous venons de voir. Nous avons ici le EPL. Comme je vous l'ai dit, c'est basé sur le port. Donc, nous avons ici un UNI. Là, nous avons l'autre UNI. Et ce UNI est connecté uniquement au deuxième UNI que nous avons ici. Donc, ça va de ce point à l'autre point. Et l'autre va de ce point à l'autre point aussi. Donc, ça quitte des ports différents. Ça atterrit sur des ports différents. Alors qu'avec le EVPL, nous avons ici un seul UNI sur lequel nous avons plusieurs trafics. Un trafic d'un client lambda qui va vers cette destination, l'autre trafic d'un client bêta qui va vers une autre destination. Et ici, il peut récupérer avec les différents UNI que nous avons ici. Donc ici, on utilise des VLAN pour séparer les deux trafics ici. Et en termes de EP-LAN, nous avons des UNI d'un côté et de l'autre. Et tout ceci fait partie d'un seul EVC. Donc, tous ces UNIs peuvent se voir, ils font partie, c'est comme s'ils font partie d'un seul switch. Et nous avons enfin le EVP LAN, ça veut dire qu'au niveau du UNI, on a plusieurs VLAN. Donc au niveau du UNI, nous avons plus d'une connexion, donc plus d'un client. Et chaque client est redirigé vers ses autres sites à travers ces VLAN. Donc les trafics sont séparés par VLAN, ou soit on peut utiliser du MPLS ou quoi que ce soit. Mais lorsque vous vous connectez et que vous utilisez le tag qu'on vous a donné, votre trafic va vous ressortir de l'autre côté avec le même tag qu'on vous avait donné au départ. Donc c'est un peu ça. C'est parmi les grands services que vendent beaucoup de fournisseurs d'accès Internet, du moins ici aux États-Unis. Et comme je vous ai dit, souvent, ce sont des services qui sont dans des villes très urbanisées. Il y a des villes où il n'y a pas de metro ring du tout. Par exemple, je suis de Kinshasa. Je suis en train de faire des recherches parce que c'était l'un de mes projets que j'avais et tout ainsi de suite. Alors, j'ai découvert qu'en Afrique, par exemple, en Afrique centrale, Kinshasa n'a pas un métro I. Mais il y a des villes
qui ont déjà les métro E, une ville comme Kigali, Nairobi, ainsi de suite. Je ne connais pas l'Afrique de l'Ouest en général, mais sinon, dans beaucoup de villes modernes, il y a métro Ethernet qui est fourni aux clients par les fournisseurs d'accès Internet. Voilà tout pour aujourd'hui. Je vous laisse un lien sur lequel vous pouvez lire plus de détails sur ce que je viens de dire aujourd'hui. Et si vous avez une question, n'oubliez pas de la poser dans le forum ou soit envoyez-moi un email. Je serai ravi de vous répondre. Voilà tout pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, elle est tirée du cours de CCNA sur kbtrainings.com. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de voir l'entièreté du cours sur kbtrainings.com. Et si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de ce genre. Je partage beaucoup de projets ici avec vous. Suivez-moi aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. Merci beaucoup. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Bye.